Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur Prada Candy et un autre parfum caramélisé que je possède, le Viva La Juicy Gold Couture. Les parfums au caramel en général, c'est quelque chose que je me tiens loin parce que j'ai une petite aberrance un peu aux parfums très sucrés et dans ma tête, j'associe le caramel à quelque chose de très sucré, une confiserie, une gourmandise. Et on sait très bien que les parfums gourmands et moi, on n'a pas la meilleure relation. On n'est pas les meilleurs amis. Oh. Donc, normalement, je me tiens loin d'eux, mais Viva La Juicy Gold Couture a tellement eu son moment de gloire à cause de Jeremy Fragrance que je l'ai dans ma collection. Et aussi, j'ai un échantillon de Prada Candy. Et on m'a demandé récemment mon opinion sur ce parfum-là. Alors, je vais grouper les deux en deux. Je vais grouper les deux ensemble pour faire cette petite vidéo sur les parfums au caramel. Je vais commencer avec Prada Candy, vu que c'est le parfum en question qu'on m'a demandé. Donc, j'ai un petit échantillon. C'est mon deuxième échantillon. J'avais décidé de l'essayer. Non pas par choix. En fait, j'avais déjà deux échantillons en ma possession. Des échantillons que j'ai eus avec achat. C'est jamais quelque chose qui m'a intéressée au point d'aller me procurer un échantillon. Donc, c'est par pur hasard que j'avais deux échantillons. J'en ai utilisé un au complet pour l'essayer. Et maintenant, j'entame le deuxième. Et je vais vous dire que c'est un parfum qui m'a grandement surpris. Je pense qu'il a changé au fil des années parce que je me souviens que plus jeune, ce parfum-là était beaucoup plus puissant. Donc, Prada Candy est une création de Daniela, entre parenthèses, Roche, Andrier. Je vais l'écrire sur l'écran parce que Roche, est-ce que c'est son nom de jeune fille ou son nom de mariage? Je pourrais pas vous dire. Donc, la version originale de Prada Candy est sortie en 2011. Ça fait quand même 11 ans de cela. Et comme je disais, je me rappelle d'avoir une copine qui portait ça et sur elle, c'était très puissant. Et vous allez dire, oui, c'est un échantillon, ça va jamais être possible d'en mettre autant pour être puissant. Je l'ai essayé à plusieurs reprises et je m'en ai mis beaucoup, même pour avoir une meilleure idée de sa performance, de son sillage, si les gens me sentaient quand je le portais. Et aujourd'hui, j'avoue avoir 5 sprays de l'échantillon sur ma main et ça reste un parfum très doux. Donc, je pense que au fil des années, il a peut-être changé un petit peu moins puissant. Donc, les notes de Prada Candy, le caramel est en note de tête. Ensuite, dans les notes de cœur, on a des notes poudrées et du musc. Et j'avoue que cet aspect-là du parfum, pour moi, est très présent. Ensuite, en note de fond, il y a du benzoïne et de la vanille. Ma partie préférée de ce parfum-là est le séchage. Donc, après 3-4 heures, c'est quelque chose que j'adore. Le dry down est très caramel vanille ambré, très doux. Très enveloppant, très rassurant, pas trop sucré. Vraiment un parfum que j'adhère sérieusement. Ça vient cocher tous les aspects d'un gourmand que moi j'aime. Je le trouve pas très sucré, il est juste parfaitement dosé à ce niveau-là. Par contre, le début du parfum, les 3 premières heures, je le trouve très poudré. Les notes poudrées sont très évidentes. Un petit peu talc, un petit peu qui vient assécher mon nez. Et ça prend vraiment le séchage profond pour que je l'apprécie à son maximum. Sur moi, il dure à peu près 6 heures, mais un 6 heures de parfum de peau. Quelque chose de très personnel dans ma bulle personnelle. Et donc, c'est ça, Prada Candy pour moi. Donc, en revanche,
Un autre parfum au caramel qui est de Viva la Juicy, qui est Gold Couture. Donc ça, c'est une création de Honorine Blanc. Que soit dit en passant, Jeremy Fragrance a tellement aimé, il a tellement promu ce parfum. Et ensuite, quand il a fait sa propre création, il a été chercher Honorine Blanc pour faire ses parfums femmes. Donc, ça l'a vraiment marqué. Ça l'a vraiment marqué. Est-ce que je trouve que ça vaut le hype que Jeremy Fragrance a donné à ce parfum-là? Non. Je trouve pas. La seule raison qu'elle est dans ma collection, c'est que c'est justement, j'ai cédé à ce hype. Lui aussi, ma partie préférée, c'est dans le très loin séchage, le Deep Dry Down. Parce que les baies, il y a des baies en note de tête. Je vais un peu trop vite. Hein. Donc lui est sorti, je crois, en 2014. Donc j'ai dit Honorine Blanc et la parfumeur. En note de tête, on a des baies sauvages. En note de cœur, on a du jasmin et du chèvrefeuille, je crois que ça s'appelle Honeysuckle. Honeysuckle. Je vais l'écrire sur l'écran si c'est pas ça. Et ensuite, en note de fond, c'est le caramel, la vanille, l'ambre et le bois de santal. Pour moi, la meilleure partie de ce parfum-ci, c'est le séchage aussi. En note de tête, les baies sauvages sont très puissantes. Donc pour moi, c'est un caramel sucré, fruité. Ça, c'est très évident. Beaucoup plus sucré que le Prada Candy. Beaucoup plus puissant et a une meilleure performance. Les autres vont vous sentir, ce n'est pas un parfum de peau. En fait, c'est très agréable dans le sillage. Beaucoup plus agréable que le sentir de proche, à mon avis. Parce que ma fille l'a porté une fois et j'étais très impressionnée et surpris d'aimer autant le sentir, ce parfum-là, sur elle, à une distance d'à peu près 1 mètre. C'était superbe sur elle. Mais le niveau sucré de ce parfum-là est vraiment amplifié comparé à Prada Candy. Les deux sont des très beaux parfums. Les deux pourraient absolument être unisexes parce que, de un, le Prada Candy est doux, poudré, réconfortant. C'est pas du tout nécessairement féminin, à mon avis. Le Gold Couture, non plus, il est fruité et, oui, sucré, mais les gens, en général, peu importe le sexe, vont aimer les parfums sucrés. Surtout, c'est très à la mode dans les dernières années. Donc tout ça, c'est une question aussi de vague et de mode. Je suis convaincue de ça, ça va et ça vient. Les gens, en ce moment, les parfums sucrés, c'est très, très, très populaire. Donc ce sont deux parfums au caramel très différents. Je dirais que les deux sont bourrés d'imperfections. Parce que même si l'odeur primaire de Prada Candy, j'adore beaucoup plus que le Gold Couture, sa performance est tellement mauvaise, faudrait que ça soit presque un parfum pour aller dormir pour moi. Quelque chose de très personnel, très juste pour mon plaisir réconfortant. Je me vois pas le porter en parfum de tous les jours pour aller faire mes choses, même si a priori le parfum pour moi c'est une expérience personnelle. Je veux quand même être capable de me sentir moi-même. C'est comme le minimum dans la performance. Et celui-là, je peux même pas dire que j'ai une belle petite bulle personnelle odorante pour me tenir compagnie. Je trouve pas qu'il fait même ça. Est-ce qu'avec le temps, dans une vraie bouteille, peut-être que la vanille ou le caramel s'intensifierait? Peut-être, parce que c'est des choses qui arrivent avec les mélanges, ça macère, surtout ce qu'il y a de la vanille, du benjoin, ça macère et ça s'intensifie, ça s'enrichit. Et c'est très possible que ça ferait ça. Mais j'ai pas nécessairement la patience d'attendre ça. L'autre est aussi bourré d'imperfections.
il y a quand même une odeur signature de Viva la Juicy que j'adore pas. Il est très fruité et ça prend beaucoup de temps avant qu'il devienne quelque chose que j'adore parce que il est quand même très longue tenue. Malgré le fait que certaines personnes critiquent sa tenue, sur moi, ça tient très longtemps. Sur mes vêtements, sur ma peau. Donc, c'est long avant que ça devienne l'odeur que j'aime. Donc, le caramel, finalement, c'est une note que j'aime bien et je me pose comme question si vous aimez ces notes-là, le caramel dans des parfums, ou en avez-vous à me proposer que je puisse sentir? Là, on s'en va vers l'été, c'est peut-être pas maintenant que je vais me lancer à les sentir, ces parfums-là au caramel, parce que je trouve que c'est une odeur que j'aime l'automne, l'hiver, mais quand même en préparation de ce temps-là qui va revenir, bien sûr. Je suis pas pressée, là. Je suis pas du tout pressée qu'ils reviennent. Moi, j'attends le beau temps avec impatience. Mais si vous avez des parfums au caramel que vous trouvez superbes, j'en ai un ou deux en tête. Il y en a un que c'est caramel salé, quelque chose comme ça, là, d'un parfum... de parfumerie artisanaux, etc. Donc, si vous en avez en tête que vous aimez, mettez-le en commentaire. Je vais voir à ça et peut-être reparler du caramel en parfumerie à l'automne. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo aujourd'hui sur Prada Candy et Viva la Juicy Gold Couture, des parfums au caramel. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!